M. Paul Biya a succédé à la tête de l'État à son illustre prédécesseur Amadou Ahidjo selon un cérémonial haut en couleur et empreint d'une solennité de participer. Conformément à la Constitution, à la question posée par le président de l'Assemblée nationale d'engagement sur l'honneur et devant Dieu de servir le peuple camerounais et défendre l'unité et l'intégrité de la nation, son Excellence Paul Biya a répondu à Aïdo Souhait. Je le jure, devenant ainsi le nouveau président de la République unie du Cameroun. 6 novembre 1982, 6 novembre 2023, cela fait exactement 41 ans que Paul Biya préside aux destinées du Cameroun. 41 ans au cours desquels les Camerounais ont connu des hauts et des bas. Certains, depuis qu'ils sont nés, n'ont connu un seul président. Nous sommes descendus dans la rue, notamment en plein cœur du centre-ville, pour avoir un peu la lecture que les Camerounais ont de cette actualité. Suivez plutôt. Quand j'essaie de parcourir la date du 6 novembre, je revois, s'il faut reparcourir, je vois l'installation du président de la République au pouvoir. Je me rappelle de cette date, c'est quand même que c'est le jour où jamais le président Paul Biya a pris les choses en main. C'est juste une journée comme ça pour moi. J'ai aucun bilan. Je vois, depuis que je suis né, depuis que je suis conscient, j'ai rien observé comme changement vraiment positif. Parce que là, on se rend compte que au fur et à mesure que le temps passe, c'est comme si les choses ne faisaient que s'empirer. Donc, pour moi, ça me rappelle la session à la magistrature suprême du président de la République. Même comme il a cédé au pouvoir avant que je ne sois né. Habituellement, les gens ont toujours leur mauvaise langue à dire que rien n'a été fait, rien n'est ceci et qu'on sort. Moi, je ne suis pas de même avis que tous ces gens. Pourquoi? Parce que même si c'est Jésus qui redescendait là, on allait toujours critiquer. Et j'ai toujours l'habitude de le dire, il faut mieux vaut vivre avec un loup qu'on connaît que de vivre avec un agneau qu'on ne connaît pas. Et quand je fais le bilan de beaucoup de choses qui se sont faites, quand même aujourd'hui, même si ça a tardé à se mettre en place, vous voyez, il y a prise de conscience et beaucoup de projets sont en cours. Les gens me demanderont, est-ce que je fais partie de ces projets? Non, bien évidemment, mais ça rehausse quand même l'image d'un pays comme le Cameroun. Et vraiment, ça nous fait aussi chaud au cœur de voir que beaucoup de projets avancent pour ces pays. Mon bilan, moi je suis encore en observation. C'est un bilan d'observation. Parce que pour l'instant, ça ne part que de bon en moins bon. Donc c'est encore un bilan d'observation et ce qui est là, c'est qu'on n'évolue pas mais on baisse plutôt. Comparé aux autres pays qui étaient même moins évolués que nous. Je n'ai pas connu l'ancien président. Je suis né, j'ai trouvé celui-ci. Je ne sais pas si j'ai qualité de faire tout un bilan, mais ce que je peux quand même dire, c'est que vu la longévité au pouvoir et tous les problèmes que nous avons, moi je pense que le bilan, il est net. Il n'est ni positif ni négatif. Parce que depuis moi, j'attaque la trentaine et depuis pratiquement 30 ans, je ne vois pas grand changement. Le pays est toujours le même et rien n'avance, rien ne recule. Ma question s'adresse au président du Cameroun. Vous êtes au pouvoir depuis 1982. Est-ce que vous imaginez qu'encore un mandat serait le bienvenu? Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction.
7, moins 4 ou 3. Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. En 4 décennies de pouvoir, le RDPC, le parti au pouvoir qui a à sa tête le président Paul Biya, continue de diriger de main de maître le pays qu'on appelle le Cameroun. J'espère que vous avez pu avoir ce que pensent les Camerounais de ces actualités. Les avis semblent mitigés entre ceux qui estiment que rien n'a changé ou encore que les situations vont de mal en pire. D'autres sont en pleine observation. Une certaine catégorie estime quand même que des choses avancent, mais il faut rester positif.